Le robot, je ne l'ai pas encore vu, mais je n'ai pas vu le robot. Voilà. Mm. Donc là, j'ai accepté le robot. Voilà. En tout cas, donc on est dans la Masechet Pizza, on est dans la page 2b. Après, on est dans le Tosfot, Zera Shema Yalev Yitlosh. De peur qu'il va monter, qu'il va en fait cueillir les fruits. J'avais dit qu'on allait recommencer le Tosfot depuis le début, voilà, parce que d'abord parce que bon, c'était un Tosfot, je sais pas, je me dis on va y aller lentement et aussi parce que la Sefil n'était pas là et donc voilà, comme ça peut, voilà, ça permet de faire Chazara. Le Tosfot, on n'a pas besoin de refaire la Gemara, je pense, ça veut dire pour faire Tosfot. C'est-à-dire encore une fois, donc si on veut vraiment dire à l'oral, simplement très court, donc la Mishnah avait marqué qu'un œuf qui a été pondu Yom Tov, on n'a pas le droit selon Beth Hillel de le manger ou de le bouger, quoi, a priori. Enfin, on n'a pas le droit de le manger. Et selon, je pense, Rabbi Yosef, si mes souvenirs sont bons, il avait dit que l'interdit, c'est de peur qu'il va venir, que ça ressemblait à un fruit qui était tombé de l'arbre pendant Yom Tov. On n'avait pas le droit de le prendre de peur que quelqu'un va monter sur l'arbre pour pouvoir le cueillir. Donc ça c'est et donc ici la même chose, c'est-à-dire que bien que l'œuf en fait on peut pas le cueillir de l'arbre puisqu'il est dans le ventre de la mère quoi au maximum. Malgré tout, comme ça ressemble à un fruit qui tombe de l'arbre, alors c'est dans le décret et c'est pour ça que c'est interdit de prendre un œuf qui tombe qui est pondu Yom Tov, il est mouxé. Ici donc la question de Tosfot, ça va être de dire en fait donc le sujet de Tosfot dans la première partie de Tosfot, ça va être de savoir en fait comment ça se fait que c'est pas mouxé euh, du fait qu'en fait c'était on pouvait ça veut dire l'idée c'est que ça veut dire grosso modo c'est pas la question elle est pas sur l'œuf évidemment la question elle est sur les arbres sur les fruits des arbres ça veut dire la question de Tosfot elle va être de dire pourquoi est-ce qu'on a interdit les fruits des arbres qui sont tombés Yom Tov de peur qu'il va monter sur l'arbre et qu'il va les cueillir ça devrait être interdit parce qu'ils sont mouxés c'est-à-dire que Ben Hashmashot à l'entrée de Shabbat du fait que le fruit il était attaché à l'arbre, donc on n'a pas le droit de le cueillir, donc il est mouxé, quoi, c'est-à-dire il n'est pas consommable pour un homme donc à l'entrée de Shabbat, donc il devient mouxé. Donc Tasfot il demande pourquoi est-ce que l'Agmara a eu besoin, la question de Tasfot, le sujet de Tasfot, ça va être pourquoi est-ce que l'Agmara a eu besoin de dire que les fruits qui sont tombés de l'arbre pendant Yom Tov, ils sont interdits de peur qu'ils montent sur l'arbre pour les cueillir s'ils ne tombent pas. Ils devraient être interdits de facto parce qu'ils sont mouxés du fait qu'ils étaient rattachés à l'arbre à l'entrée de Yom Tov. C'est ça le Shabbat, c'est ça la question de Tosfot. Ça va être ça le sujet de Tosfot dans la première partie. Voilà, ensuite il va rentrer sur des autres choses. Il va, si vous voulez, je peux dire, si vous voulez le plan de Tosfot, je pense pas qu'on va finir Tosfot aujourd'hui, mais ça veut dire peut-être que oui, on ne sait jamais. Mais c'est-à-dire que ça veut dire que l'idée c'est la deuxième partie de Tosfot, ça va être sur quand est-ce qu'on a peur que quelqu'un va oublier quelque chose pendant Shabbat, ça veut dire, voilà, c'est à quel point on a peur que quelqu'un puisque ici par exemple, on va dire, l'Agmara dit, on interdit les fruits qui sont tombés Shabbat de l'arbre, on a peur que le type il va oublier qu'il va cueillir un arbre du fruit Shabbat. Donc ça veut dire comme si on a peur que quelqu'un il va oublier que c'est interdit. Alors voilà, Tosfot il va demander, est-ce que par exemple, on n'aurait pas le droit de lire à la lumière d'une lampe de peur qu'il va oublier qu'il va allumer la lampe. Pourquoi pas, tu vois, quelle différence. Donc ça va être la deuxième sujet de Tosfot. Et le troisième sujet de Tosfot, ça va être vraiment donc de définir en fait quels sont les travaux qui sont interdits Yom Tov, bien qu'ils servent à la nourriture. Et quelle serait la source de ces interdits. Voilà. A priori, donc ça va être les trois parties qu'il y a dans Tosfot. On va voir ce qu'on va arriver. Donc on va aller donc dans la première partie de Tosfot. Donc c'est l'histoire du Mouxé. Pourquoi est-ce que la Gemara, donc je lis les mots de Tosfot, voilà, donc je lis Tosfot. Xera, Shema, Yalev et Yitlosh, donc les fruits qui sont tombés d'un arbre pendant Yom Tov, ils sont interdits le Yom Tov, de peur que, même Shabbat, de peur que la personne elle va oublier et elle va ensuite cueillir des arbres, des fruits qui sont encore attachés à l'arbre. Ça, c'est ce que la Gemara elle dit, et ça serait la raison, d'après la Gemara, pourquoi aussi un œuf qui est pondu Yom Tov, il est interdit, c'est parce que ça serait inclus dans le décret. Donc, ça soit, il demande, Théma, c'est étonnant, c'est étonnant, Lamali Haïtama, pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette raison? Del Kaman, puisque plus loin, dans la page Kavdaet Amoudbet, 24b, il y avait Norri chez Vidoron, donc en ce qui concerne donc un non-juif qui avait apporté des cadeaux à je ne sais plus quel rave pendant Yom Tov,
et qu'on a un doute s'ils sont, en fait, on ne sait pas quand est-ce que les fruits qu'il amène à ce rave, en fait, ils ont été cueillis. Alors, la halakha, elle est Emi bemino bemchoubar. Si jamais, en fait, il y a de cette espèce de fruits dans les arbres qui sont encore attachés aux arbres, assour, c'est interdit. Et pourquoi c'est interdit de les prendre? Et l'agma ne dit pas parce que c'était peut-être qu'ils sont des fruits qui sont tombés pendant Yom Tov et donc ils sont mouxés. Ouais, si c'est ce que l'agma dit, pardon, elle dit pas c'est parce qu'on a peur qu'ils va aller les cueillir, etc. C'est parce qu'en fait, c'est justement parce qu'ils sont mouxés. Au Piresh Rashi, il explique des Kevan, des Kessaï, les Ben Hashmashot, du fait en fait qu'ils étaient mouxés à l'entrée de Shabbat, et Kessaï, les Koulé Yoma, ils sont devenus mouxés pendant toute la journée. Et donc voilà, puisqu'en fait ils étaient mouxés parce que vous ne pouvez pas les cueillir. Vechel Mashma, et ainsi là-bas dans la Gemara, c'est semble que l'interdit est à cause de mouxés. Les Tahama Mishu mouxés, puisque c'est un interdit à cause de mouxés. Des Maïtela, il y avait Safek Mouchan, puisqu'on l'amène là-bas en ce qui concerne quelque chose qui a un doute si c'est Mouchan, ça veut dire, la Gemara, elle avait un doute de savoir que si on a un doute sur quelque chose, s'il est mouxé ou pas, est-ce que c'est interdit ou pas. Et la Gemara, elle apporte une preuve que quelque chose sur lequel on a un doute si c'est mouxé, c'est interdit, du fait que voilà, celui qui amène des cadeaux à un juif pendant Yom Tov, s'il y en a de cette espèce encore attachée aux arbres, c'est interdit. Et donc on voit et donc de là, la Gemara apporte une preuve que quelque chose qu'on a un doute si c'est mouxé, parce que peut-être c'est qu'un doute, parce que peut-être ces fruits ils avaient été cueillis avant Yom Tov, c'est pas sûr, c'est que dans le doute qu'on l'interdit. Malgré tout, on dit que ça fait que mouxé, c'est interdit. C'est pour ça que la Gemara a ramené cette histoire là-bas. Et donc on voit bien que le problème là-bas c'est mouxé, et c'est pas parce qu'on a peur qu'il va aller lui-même cueillir les fruits. Donc, Tosfot, il demande, donc la question de Tosfot, c'est Vashta Treta Amal Amali. Ici, pourquoi j'ai besoin de deux raisons? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un décret que tous les fruits qui sont tombés pendant Yom Tov, ils sont interdits de peur qu'il va monter sur l'arbre et cueillir les fruits lui-même? Ça devait être interdit de facto parce que, en fait, c'est mouxé puisqu'ils étaient attachés à l'arbre. C'est à l'entrée de Yom Tov. Et donc, voilà. Ça, c'est la question de Tosfot. C'est clair? Ouais. La réponse de Tosfot. La réponse de Yeshulomar, des Tahama de Achar, Asia Liba de Rabbi Shimon. Donc au début de Tosfot, il va dire une réponse qu'il va refléter sur place. C'est-à-dire que quand la Gemara a eu besoin de dire que les fruits qui sont tombés de l'arbre pendant Yom Tov, ils sont interdits de peur qu'il va aller les cueillir, c'est l'opinion de Rabbi Shimon, d'élite les mouxés, qui n'a pas mouxé. Donc Aman Asia Liba de Rabbi Yehuda, mais quand la Gemara dit que la raison pourquoi ces fruits sont interdits, c'est parce que c'est mouxé, c'est parce que ça suit l'opinion de Rabbi Yehuda, que lui il pense qu'il y a mouxé. Ok, maintenant le problème, donc il va citer, donc, ok, pourquoi pas, je veux dire, tu vois, c'est-à-dire que c'est possible que Rabbi Yosef, ou celui qui interprète la Gemara, que c'est ici notre Mishnah de Beth Hillel, parce qu'à cause des fruits qui sont tombés de l'arbre, c'est parce qu'il pense que voilà, il veut interpréter Beth Hillel selon Rabbi Shimon, ça veut dire voilà, qu'il n'y a pas mouxé. Ok, et voilà, et ça va, ok, pourquoi pas. Mais de toute façon, il va réfuter ça à cause de Rashi. Ça veut dire, il n'y a pas de preuve de la Gemara contre cette explication. C'est simplement que Rashi, dans la Gemara, dans la page 24, lui, il a expliqué que cette histoire, la Gemara là-bas, elle parle même selon Rabbi Shimon, et que des fruits qui auraient été attachés à l'arbre à l'entrée de Shabbat, ils seraient mouxés même selon Rabbi Shimon. Donc, c'est pas très clair pourquoi, mais on va voir. Je suis obligé. C'est parce que ça, c'est ce que ça veut dire. Ça, soit tu dis cette réponse en disant peut-être que la Gemara là-bas, elle va selon Rabbi Yehuda qui dit que c'est mouxé parce qu'il a mouxé. La Gemara qui a besoin d'interdire ici de peur qu'il va monter sur l'arbre et cueillir les fruits, c'est selon Rabbi Shimon qui n'a pas mouxé. Ok, mais ça, comme on dit, donc il questionne ça à cause de Rachid dans la Gemara, dans la page Gadalet. Il avait théma et c'est difficile. Bien, puis Rachid Gouffé, parce que Rachid lui-même, le Kaman, il a expliqué lui-même plus loin, dans la page 24, Norrish et Vidora, dans ce qui concerne donc ce non-juif qui a amené des cadeaux, donc des fruits à un Rav, le Shabbat, le Yom Tov. Asso, c'est interdit de prendre les fruits. Oui, vélo, lactine, ou metmol. Pourquoi? Parce que donc, ça veut dire que le juif, comme il les a pas accueillis la veille, donc c'est comme s'il les avait rendus mouxés pour tout le Shabbat. Ça veut dire qu'il ne pensait pas qu'il allait avoir un goy qui va aller lui amener ça demain. Donc, s'il voulait des fruits pendant Shabbat, pour Shabbat, il les aurait cueillis la veille. Et si quelqu'un, un juif, il n'a pas cueilli les fruits la veille avant Shabbat, ça veut dire que lui considère que tous les fruits qui sont en fait dans les arbres, ils sont mouxés. Et même selon Rabbi Shimon, avec les mouxés des gros grottes, les simukim. Donc, c'est un grand chidouche de Rashi, il dit c'est comme un mouxé qui est comparable au cas des figues qui sont mis à sécher ou des raisins qui sont mis à sécher. Où là, Rabbi Shimon, il a fait le Rabbi Shimon modé, que Rabbi Shimon il est d'accord que c'est mouxé,
parce qu'en fait, c'est comme le type, il les a mis dans un endroit où il dit clairement qu'il ne veut pas les manger quoi, pendant Yom Tov ou pendant Shabbat. Et donc, bon, c'est un chidouche, parce que ici, il n'a pas fait d'action, on va dire, il n'a pas fait d'action positive pour rendre l'objet mouxé. Il n'a simplement pas été les cueillir la veille. Mais bon, ça veut dire, Rachid dit que oui, c'est la même chose. Ça veut dire que si tu laisses des fruits dans les arbres, ça veut dire en fait que tu ne veux pas les. C'est comme dans ta tête, tu te dis, ok, je ne vais pas les manger. Et c'est comme si positivement, tu les avais rejetés de ton repas de Shabbat, quoi. Ok, donc c'est ce que Rachid dit. Donc ça enlève la réponse que Tosfot il avait voulu dire précédemment. Ça veut dire, ça prouve bien que même Rabbi Shimon, qui n'a pas mouxé, il est d'accord que des fruits qui sont restés sur les arbres à l'entrée de Yom Tov ou de Shabbat, ils sont mouxés. Et donc revient la question de base, c'est pourquoi est-ce que les sages, ils ont eu besoin de faire un décret sur les fruits qui sont tombés Yom Tov ou Shabbat, de peur qu'il va aller les cueillir. Même sans ça, ils étaient interdits du fait qu'ils sont mouxés puisqu'ils étaient attachés à l'entrée de Yom Tov à l'arbre et qu'on ne peut pas les cueillir. D'accord voilà, donc c'est une valve qui est mouxé des gouvernes de Simokim, la philo Rabbi Shimon Modé, puisque c'est comme le mouxé ça veut dire des smokim, des fruits secs ou des figues sèches qui sont mouxés, même selon Rabbi Shimon. Il y avait mouxé des gouvernes de Simokim, philo Rabbi Shimon Modé, donc quelle dynamique Rabbi Shimon, donc ça va même selon Rabbi Shimon, donc la question revient. C'est clair? C'est bon? Ok. Donc Tosfot, il va donner sa réponse. C'est là où il va y avoir un peu de trucs, c'est pas très clair. Le début de Tosfot, il est clair. Là, après, il y a un peu de micmac. Donc, il dit la première réponse, des malgré Acha, Kegon, Bechatser, Deave Mouchan Laorim, Mouchan Laorim avait Mouchan La Adam, l'écart, ça y est, Haïta Ama. Donc, j'explique la réponse de Tosfot selon l'explication de Thierry, que je pense que c'est une bonne explication, mais que je n'ai pas vraiment trouvé quelqu'un qui expliquait ça ouvertement, mais ça voulait dire, mais c'est une bonne explication, ça voulait dire en fait que voilà, que l'idée c'est comme ça, c'est qu'il y a deux types de fruits, ça veut dire, la traduction des mots, je traduis les mots, je pense que c'est pas traduit, donc, à Gagné Shlomar, simplement, il y a lieu de dire des Malgacha qu'on parle ici, Kegon Bechatser, comme dans une cour, des Ave Mouchan Laorvin, où c'est préparé pour les corbeaux, ou Mouchan Laorvin, ce qui est préparé pour les corbeaux, avec Mouchan Adam, c'est aussi considéré comme non mouxé, comme préparé pour les hommes. L'écart Sahih Haïta Ama, c'est pour ça qu'on a besoin de cette raison. Donc ça, c'est la traduction des mots de Tosfot qui sont assez cryptiques, comme qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc Thierry avait dit la semaine dernière une explication extraordinaire, donc que je répète. Donc c'est que l'histoire c'est comme ça, c'est que en fait il y a deux types de fruits. Ça veut dire que là, c'est comme si on parlait de deux cas différents. C'est-à-dire que l'Agma, dans la page 24, elle parle d'un juif qui a un verger, et que voilà, entretenu, on va dire, et que là-bas, il a planté des arbres, et que donc ces arbres, ils sont pour sa consommation personnelle de tous les fruits qu'il y a dedans, et pour lui, sa famille, quoi. Et donc là, on va dire, ok, si jamais le type, il n'est pas venu faire la cueillette de ses fruits la veille, ça veut dire, il n'est pas venu. Donc ça prouve en fait qu'il ne voulait pas les manger Shabbat, ni Yom Tov, donc ils sont mouxés. Ça serait le cas de la page 24. Alors que ici, en fait, donc c'est quelqu'un, voilà, qui habite, je sais pas, à Nice ou j'en sais rien, dans un endroit ensoleillé où il y a plein de, voilà, où il a un verger, où il a des arbres, etc. Bref. Par contre, le cas de la Gemara chez nous, ça serait, quand il dit, ça parle des arbres qui sont dans une cour qui s'est prêt pour les corbeaux. Ça parlerait de quelqu'un en fait qui habite à Paris, par exemple, où en fait, même s'il y a des arbres fruitiers, en fait, ils sont là pour être mangés par les corbeaux ou par les pigeons, etc. Donc en fait, ça veut dire que ça veut dire qu'ils n'étaient pas destinés en réalité à une consommation humaine à la base, mais que si jamais mais si jamais il y a des fruits qui tombent avec si moi il y a un pommier comme ça qui est dans une ville où j'en sais rien et qu'il y a des fruits qui tombent, alors tu dis ok, pourquoi pas, s'il n'est pas pourri, tu ramasses la pomme et tu la manges, quoi. Et donc ça voudrait dire ça. Donc c'est pour ça que c'est pas mouxé. Ça veut dire que c'est pas mouxé pour deux raisons. Premièrement, parce qu'en fait, il y a des corbeaux qui veulent le manger. Et donc toi, tu peux dire, ok, comme on a vu que la nourriture pour les animaux, ça enlevait le statut de mouxé, puisqu'il suffisait que ça soit de la nourriture pour les animaux que ce soit pas mouxé. Et en plus de ça, on va dire, ça veut dire le fait, puisque Rachid il avait dit une autre raison, il avait dit le fait qu'il n'est pas venu cueillir les fruits, c'est comme s'il les avait rendus mouxés d'une manière positive, quoi, comme s'il avait mis des fruits à sécher sur son toit. Sur ça, ici, c'est pas le cas, parce que comme ces fruits-là, en général, ils sont pas faits pour une consommation
humaines, quoi. Ils sont juste, c'est juste au cas où quelque chose tombe, on peut les ramasser, ça peut être comestible, on ne sait jamais. Donc, en fait, donc c'est pour ça qu'en fait, il n'y aurait pas de mouxé ici. A priori, c'est ça l'explication de Tosfot. C'est l'explication de Thierry. Voilà, je pense que c'est une bonne explication. Voilà, parce que ça expliquerait que ce qui veut dire que si dans une cour, là-bas, c'est pas dans une cour, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'opposition, elle serait entre une cour et un verger, quoi. Entre une cour, ça veut dire des arbres qui grandissent, voilà, dans un milieu citadin, ou dans un milieu semi-citadin, où, voilà, où on peut trouver des fruits, des fois des fruits qui tombent par terre, ou j'en sais rien, mais que bon, ça sert à rien. En fait, la majorité, c'est fait pour être bouffé par les insectes ou par les oiseaux, mais on ne sait jamais. Donc, en fait, le fait qu'on n'a pas été les cueillir, c'est pas une preuve que c'est mouxé, parce que en général, on les cueille pas. Et en plus, c'est la nourriture pour les animaux, donc c'est pas mouxé. Par contre, l'Agma, en page 24, elle parle d'un verger, d'un type qui a un truc organisé, qui a l'habitude de faire la cueillette, etc. Et donc là, on va dire, comme il n'a pas fait la cueillette avant Shabbat, donc c'est comme si c'était mouxé, parce qu'il ne voulait pas les consommer pendant Shabbat. Et en plus, il ne veut pas que les oiseaux les mangent, puisqu'il va les manger. Ok, ça a l'air de la réponse de Tosfot, la première réponse de Tosfot. Maintenant, Tosfot, donc disons, par exemple, tout va très bien, on va dire. Maintenant, donc Tosfot, il a posé une autre question, donc il est liée avec la Gemara dans Shabbat. Donc il y a une autre Gemara qui dit ça. Donc la Gemara dit comme ça, Vem Tomar, si tu vas me dire, Amrina, n'est-ce pas qu'on dit dans Shabbat, dans la page 122b, 122a, pardon, la Fkouf Kavet Amoudef, Mamid Adam Beshabbat Bento, Ala Mechoubar. Donc un homme, il a le droit donc d'amener ses animaux à pâturer, à manger, à brouter dans les pâturages, quoi. Donc pendant Shabbat ou Yom Tov, c'est pas considéré comme une melacha, on va prendre inversé, parce que comme il fait ça pour se nourrir, donc c'est bon, c'est pas interdit de le faire Shabbat. Aval lo à la mouxé, mais pas sur du mouxé. Alors, a priori, le mouxé, ça serait du gazon qui aurait été tondu par un goy pendant Shabbat. Ça veut dire que si jamais on va dire il y a du gazon qui a été tondu par un goy pendant Shabbat, ou du foin ou quoi que ce soit, quelque chose qui a été coupé par un goy pendant Shabbat, en fait c'est mouxé et on n'a pas le droit d'amener son animal brouter ça. Et donc Rashi explique Pirouche Asavim Shenit Lashou Ayom, donc des herbes qui ont été cueillies, coupées le jour même, parce qu'ils sont mouxés. Alors, ça se demande pourquoi c'est mouxé. Vera Ave Mouchan la Behema. Ça veut dire avant qu'il soit coupé, l'animal il avait le droit de débrouter. Donc en fait, ok, ça change rien que ça a été coupé par un goy ou pas. Si c'était de la nourriture, si l'animal il avait le droit de brouter ça quand c'était attaché au sol, pourquoi maintenant qu'un goy il les a coupés, ça va devenir mouxé? Ça veut dire qu'il aurait pu les manger, l'animal aurait pu les manger sans que ça soit coupé par le goy. Donc en fait, en quoi le fait que ça soit coupé par le goy, ça va transformer ça en quelque chose de mouxé? Ça c'est ça la question, ça c'est une question de vote. Alors il dit, alors Viesh Lomar, il a lieu de dire, de Maïré Vitré Ivré des Nahara, ça veut dire qu'on parle de deux Ivré des Nahara, deux rives d'un fleuve. Ce qui veut dire par là, c'est que si on parle d'un mouxé, comme je vous ai dit, ça reste, ça veut dire qu'on parle d'herbe ou quelque chose comme ça, qui était en fait, ça veut dire que l'animal, il n'y avait pas accès si le goy, il les avait pas coupés. Ça veut dire, il y avait du pâturage à l'autre côté d'un fleuve, quoi, et le goy, il a coupé ce foin, etc., dans son champ. L'animal juif, il n'avait pas accès à ce champ-là, et il l'a ramené pendant Shabbat dans le champ du juif. Et donc là, on nous dit c'est mouxé parce que voilà, le juif, il n'avait pas l'intention, même pour son animal, de le donner à son animal, puisque son animal, il n'avait pas accès à cette nourriture pendant Shabbat. Tout ça, ça suit la même direction. Ce qui voudrait dire grosso modo que en fait, tout ce qui est la nourriture pour animal, c'est pas mouxé. Et voilà. Et par contre, tout ce qui est la nourriture humaine, si jamais un juif, il n'a pas cueilli, ça devient mouxé. Et grosso modo, ça serait ça la ligne, quoi. Mais Tassot, maintenant, il va donner une deuxième réponse, et c'est sur ça qu'il y a beaucoup de... Parce que les mots de Tassot font pas tellement sens tels qu'ils sont écrits, et donc voilà. Donc la deuxième réponse de Tassot, là, va y avoir, peut-être qu'on va s'arrêter un petit peu, on va faire le marcha et tout ça, etc. Peut-être qu'on va voir... donc là, je lis d'abord la deuxième réponse de Tassot. Donc il dit, Od Yeshlomar, il y a lieu aussi de dire, Delo Shayach Mouchan Laorvim, ça veut dire, on ne peut pas dire que quelque chose, c'est prêt, ça veut dire c'est considéré, c'est pas mouxé parce que c'est de la nourriture pour les corbeaux. Ag perot ha'ilan, si ce n'est que dans les fruits de l'arbre, chez Hegilin la shir me'atzman, qui ont l'habitude de tomber par elles-mêmes.
Léon met s'appelle l'écart, et lui, il attend ça. Alors, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça veut dire quel rapport? Tu vois, parce que la question qu'il y a sur ça, c'est que si tu veux, les corbeaux, ils n'ont pas besoin que les fruits tombent pour aller les manger. Puisque les corbeaux volent, et donc eux, ça ne les intéresse pas que les fruits tombent pour aller les manger. Ils préfèrent plutôt même les manger directement sur l'arbre. Donc voilà, donc c'est compliqué, tu vois, et ça veut dire, c'est compliqué, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ok, donc ça veut, ok, on va laisser comme ça et on peut essayer de regarder en fait, tu vois, ça veut dire d'où part la chose, ça veut dire. C'est-à-dire, pour comprendre l'histoire, ça veut dire, voilà, donc avant de faire le marcha, peut-être on peut regarder la Gemara, qui est un petit peu la source de cette histoire-là, de ce qui est, ce qui est apte pour les, comment dire, pour les animaux, pour les corbeaux. Et en fait, la source de Gemara, c'est une Gemara dans Psachim 56b. Je vais essayer de la mettre. Voilà. Donc, j'espère que ça marche. Ça va marcher 2 secondes. Euh, voilà. Donc voilà, c'est donc ça parle en fait donc cette Gemara dans Psachim, elle parle des choses parce que la Gemara elle fait un listing là-bas de différentes choses que les gens de Jéricho ils faisaient et que le Chachamim n'était pas d'accord. Et donc voilà, donc pour comprendre l'histoire, c'est qu'évidemment c'est que Jéricho c'était la ville des dates. Et donc, voilà. Et qu'à part ça, il semblerait aussi qu'à part que c'était la ville des dates, c'était aussi la ville, en fait, tu vois, des mecs qui étaient au chômage et tout ça, etc. Puisque, en fait, à part les dates, il n'y avait pas de travail. Et en fait, donc, ça permettait d'avoir, comme on a déjà vu, c'est ce que l'Agma a dit, que c'est pour ça que les fils, ça veut dire, c'était la ville des chômeurs et des intellectuels, si tu veux, puisque tu vois, ça veut dire, c'est un peu comme Paris, on va dire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'il y avait, ça veut dire, comme il n'y avait pas de travail, il n'y a pas de champ à la bourrée ni quoi que ce soit. Donc, mais par contre, il y avait les dates qui tombaient, donc les intellectuels étaient contents parce que ça veut dire, donc, tu as de quoi manger même si tu ne travailles pas. Et ceux qui ne voulaient pas travailler aussi étaient contents pour la même raison. Et ça veut dire, mais le truc, c'est que donc, les gens de Jéricho, ils avaient donc l'idée, c'est qu'à part ça, donc le niveau de vie, a priori, il n'y avait pas de riches à Jéricho puisque justement il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de truc, donc c'était pour ceux qui étaient au RSA, quoi. Voilà, c'était, on va dire, c'était le prototype de la France. Ça importe, tu vois, mais bon, en tous les cas, donc on nous dit, en tous les cas, donc on nous dit ça que donc le problème c'est que Shabbat, qu'est-ce que tu vas manger? Donc en fait l'idée c'était de dire donc les gens, les rabbinim de Jéricho, ils avaient permis aux gens de ramasser, si on veut, les dates qui tombaient pendant Shabbat. Des dattiers, quoi. Puisque comme ça, ils pouvaient manger ça. Donc c'est ça le début de la... Et les Chachamim, les sages d'Israël, ils n'étaient pas contents de ça, puisque eux, ils pensaient que c'était interdit à cause de qu'on a peur qu'ils puissent les cueillir, etc., ou que c'est mouxé, peu importe. Donc c'est ça, parce que la Gemara va rentrer dans les sujets ici. Donc ça veut dire au porcine pratsot, ça veut dire qu'ils avaient fait une brèche. Donc la Gemara explique, elle a déjà expliqué que ça parlait des dates qui étaient tombées pendant Shabbat. Alors, Amaroula, Amar Abishan Ben Akish, donc Oula est Abishan Ben Akish, Marloket Bechel Mark Bedot, donc ça veut dire, ça parle donc la discussion qu'il y avait, ça parlait pas en fait vraiment des dates qui sont tombées par terre, mais ça parlait des dates, parce qu'il semblerait que dans les datiers, il y a des, si tu veux, il y a des étages, quoi, ça veut dire, il y a des non, moi, ça veut dire dans le tronc du datier, en fait, il y a comme il y a les écorces, l'écorce, elle fait comme des sortes de parachutes, quoi, où les dates, elles peuvent s'arrêter, quoi, elles tombent dedans, quoi. Et en fait, il y aurait deux étages de balcon, on va dire, dans les écorces des dattiers. Il y en aurait une qui est en hauteur, plus en hauteur que l'autre, quoi. Donc, il y a celle qui serait Marc Bédot, qui serait en fait celle d'en haut, et les autres qui seraient appelées Penakifin, qui serait un deuxième, qui est aussi, je pense, au-dessus du sol malgré tout, mais beaucoup plus bas dans le datier, quoi. Et donc enfin, c'est pas vraiment pour nous. Ça veut dire c'est l'agma, elle le dit, donc c'est pour faire l'agma, mais parce qu'il va faire l'agma. Donc l'agma, elle dit que dans le Resh Lakish, je lui pense que la discussion qu'il y avait entre les sages de Jéricho et les autres, c'était en ce qui concerne Rabbi Shimon ben Lakish, Mahlokel Bechel Mark-Bedot. La discussion, elle était sur les dates qui sont en fait qui sont tombées dans l'étage supérieur, quoi, de l'écorce. Des Rabbanan, c'est vrai, Gazrinan Shemaya Levei Cloche, parce qu'on a peur qu'en fait, ça veut dire qu'il va monter, il va aller les cueillir. Ben, chez Jéricho, c'est vrai, les gens de Jéricho, ils pensent, le Gazrinan, chez Maya Levi on n'a pas peur qu'il va monter
et cueillir, parce que voilà, il sait qu'on ne cueille pas des dattes Shabbat. Voilà, on va voir après dans la suite de Tosfot que c'est la partie de Tosfot que ça se comprend. C'est-à-dire que je pense que les dattiers en général, c'est faire la cueillette des dattes, c'est quand même assez, ça veut dire athlétique, quoi. Ça veut dire que c'est la dattier c'est haut, donc c'est pas quelque chose qu'on peut oublier, quoi. C'est pas comme si tu as un pommier ou un truc, un cerisier là, que tu vas prendre une cerise ou des murs ou un truc comme ça, tu vois. Donc c'est a priori, en tous les cas, les gens de Jéricho, ils disaient on n'a pas peur qu'il va aller monter. Aval Bechel Akpena qui filme, mais ceux qui sont en fait dans l'étage inférieur de l'écorce, ça veut dire d'ivra kol moutarde, après tout le monde, elles sont permises. Ok, et sur ça, l'agma, elle dit, va mar le Rava, donc Rava lui dit, va muksot ninou. Ça veut dire, oublie l'interdit qui devrait être, toi tu dis, les branches, les dates qui sont tombées dans l'étage inférieur, elles sont permises après tout le monde. Mais elles devraient être mouxées, puisque en fait, elles étaient attachées à l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Yom Tov, à l'arbre, quoi, et donc c'est mouxé. Alors, l'agma dit, Vechitema, est-ce que tu vas me dire que pourquoi c'est pas mouxé? Parce qu'a priori, à Jéricho aussi, il y avait des corbeaux. Vechitema, il d'écraser la ravine, puisque c'était, donc il y avait les corbeaux qui venaient les manger, donc c'est pas mouxé parce que c'est la nourriture pour les animaux. Alors, tu vois, au début, Rava, il discute la logique, il dit, Ashta mouchan la adam, lave mouchan la klavim. On a vu que c'est quelque chose qui est normalement destiné à la nourriture humaine, c'est considéré mouxé pour un chien. L'Etnan, Rabbi Yehuda Omer, puisque Rabbi Yehuda, on a vu cette braïta où il dit si jamais un animal il est mort pendant Shabbat, on ne peut pas le donner à manger au chien parce qu'à la base c'est de la nourriture humaine. Imloïta Nevela Merev Shabbat Asura, ça veut dire que si jamais l'animal n'était pas mort avant Shabbat, on ne peut pas le donner au chien. Les fiches Namina Mouchan parce qu'elle n'était pas préparée avant Shabbat. Donc toi tu vas me dire Mouchan la oui, mais Mouchan la Adam. Est-ce que quelque chose qui est de la nourriture pour les corbeaux, ça va faire que c'est pas mouxé pour les hommes? Moi, il va dire oui. Amarle in, il lui dit oui. Mouchan lo Adam lave Mouchan la Klavim, ça veut dire quelque chose qui est normalement destiné à la nourriture humaine, ça le rend mouxé pour les chiens. Pourquoi? Parce qu'un homme, en fait, il veut manger tout ce qu'il peut manger. Et comme il dit, c'est l'homme accès les midardés, parce que toute nourriture qui pourrait être pour les hommes, il ne va pas la donner à un chien, il va la garder pour lui. On ne parlait pas des gens d'aujourd'hui qui donnent le meilleur pour les chiens. Ça veut dire qu'il n'enlève pas de son esprit. Mais ça veut dire que quelque chose, par contre, quelque chose qui est, que normalement, c'est les corbeaux qui mangent. Un homme, il s'en fout, surtout qu'on parle là-bas, quand tu regardes avec moi, ça parle des pauvres. Ils s'en foutent, tu vois, si jamais il y avait des corbeaux qui pouvaient manger ces dates, tant mieux pour eux. Si elles sont tombées et que maintenant c'est eux qui peuvent les manger, ben non, ils ne vont pas s'en priver à cause de ça, quoi. Pourquoi de quoi l'idée d'écraser les niches? Parce que tout ce qu'un homme il peut manger, voilà, il le prend, tu vois, daté, lavé, il a son intention dessus, donc voilà. Ok. Ok, après ça, tu vois, la Gemara ramène simplement que c'est la discussion, il discute sur ça, il pense que la discussion, elle est bref, tu vois, il y a un deuxième avis, c'est Ravine qui dit que la discussion, il change d'histoire, tu vois, mais ça change rien pour nous, quoi, mais je le fais quand même pour finir la Souga. On le fait quand même, qui a Ravine, Amar Ravishon Ben Akish, Ravine dit Ravishon Ben Akish, Marlokas, la Kifin, la discussion, ce que les gens de Jéricho, ils avaient permis, c'est uniquement celles qui sont tombées en bas, dans le dernier étage de l'arbre, de l'écorce, de Rabban Savre, Mouchan, Larovim, Lave Mouchan la Adam, parce que Rachamim, il pense que ce qui est apte pour les corbeaux, c'est pas apte pour les hommes. Ben, Jéricho, c'est vrai, Mouchan la Rovim, Lave Mouchan la Adam, alors que les gens de Jéricho, ils disent que ce qui est apte, en fait, pour les corbeaux, c'est aussi apte pour les hommes. Aval Michel Marc Bédot, mais ça veut dire celles qui sont tombées dans les hauteurs, livrées à col à sourde, après tout le monde s'est interdit. Zera Shemaya Levi Cloche, de peur qu'il va monter et qu'il va aller les cueillir. Ok, donc ça c'est la Gemara, tu vois, qui dit ça. Et alors, en fait, tu vois, ça veut dire pourquoi il faut regarder, parce qu'en fait, tu vois, en fait, vous avez, c'est bien qu'on a fait le dernier paragraphe, parce qu'en fait, tu vois, dans le dernier paragraphe, on a l'impression que Rachamim, qui devrait être la halakha par rapport aux gens de Jéricho, ils pensaient qu'on dit pas la svara de quelque chose qui est apte pour les hommes, qui est apte pour les corbeaux, c'est apte pour les hommes. Tu vois, puisqu'il dit à la fin, même ceux qui sont tombés en bas, ça veut dire, c'est interdit, indépendamment de la peur qu'il va aller les cueillir. Enfin, bref, en tout cas, ça c'est la source de la Gemara, ça c'est la source de la Gemara, ça c'est la source qu'il faut connaître, quoi, de cette histoire du fait que quelque chose qui est en fait apte pour les corbeaux, ça enlèverait quelque chose de mouxé pour un fruit qui tombe. Ok. Donc maintenant, tu vois, maintenant si on peut regarder le marché, 2 secondes, je vais essayer de. Parce que si on fait 2 secondes là pour le marché, il faut que je pas 2 secondes, il faut que je l'ouvre. C'est bon.
Une seconde. Voilà, je zoome, je fais, voilà. Ok, donc ça c'est le marchal. Donc voilà, donc encore une fois, donc la question c'est de savoir qu'est-ce que la deuxième réponse de Tosfot qui dit, ça veut dire que quand il dit qu'il ramène l'histoire de dire que ça s'appelle Mouchan, prêt pour les corbeaux, uniquement si jamais le type il s'attend à ce que le fruit tombe. Alors de lui-même. Donc Tosfot, donc le marchal dit ça. Donc on dit Shlomar, donc ce que ça veut dire, Delo Shayach Mouchan Laorvim, on ne veut pas dire que quelque chose n'est pas mouxé, parce que c'est apte au corbeau, Agbe Perot Ilan, que sur les fruits d'un arbre, où on a vu que Tosfot dit où il attend que les fruits tombent. Donc il dit Ayen kal divra Tosfot beze besofre kol kitve ou betosfot sham dibor maskeleni vamaravuna. Bref, donc il dit de regarder Tosfot là-bas où en fait j'ai pas envie de rentrer dans Tosfot là-bas qu'on pourrait regarder, mais je me dis bon on va quand même taper ça. Ou Tosfot bekol bekol me'arvin mais dibor maskil vavada imetmol nekra. Bref, il donne ses références, on va les laisser tomber. En tout cas, il dit au Marshal Katav, Acha, et le Marshal, donc, il a voulu expliquer donc, dans la deuxième réponse de Tosfot, Pirouche le Divra Tosfot, ça veut dire une explication sur les paroles de Tosfot, de lo amrinan haïta ama, ça veut dire qu'on ne tient pas cette raison de Mouchan la Orvim avec Mouchan la Adam, ça veut dire que, en fait, dans sa deuxième réponse, Tosfot, il sort de la théorie qu'il avait voulu dire que c'était quelque chose qui était de la nourriture, qui était apte pour les corbeaux, ça enlevait le mouxé pour les êtres humains. Et là, il y avait Perot chez Réglin la Chir. Mais ça voulait dire que la raison pour laquelle, en fait, chez nous, il y aurait on dirait que c'est pas mouxé et que l'interdit, il est parce qu'on a peur qu'il va monter sur l'arbre pour les cueillir. C'est une autre réponse, c'est parce qu'on parle de fruits qui ont l'habitude de tomber tous les jours ou pendant Shabbat ou Yom Tov. Donc le type, il s'attend à ce qu'il tombe. Veyoshev ou Metsapé, et il s'attend à ce qu'il tombe, et c'est ça ce qui enlève le mouxé. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire ça? Ça voudrait dire en fait que, bon, j'explique l'explication du Marshal, ça veut dire qu'il est simple et mais qui rentre pas dans les mots de Tosfot. C'est ce qui veut dire comme ça. Il veut dire que jusqu'à maintenant, Tosfot, il était parti sur une théorie de dire, en fait, ce qui enlève le mouxé, puisque la question encore de base, c'était pourquoi est-ce qu'on a besoin d'interdire de peur qu'il va y cueillir les fruits? Ça devrait être interdit parce que c'est mouxé. Donc lui veut dire en fait non, c'est possible. Dans la première réponse, Tosfot il disait c'est pas mouxé parce qu'en fait les oiseaux ils peuvent venir les manger, les corbeaux ils peuvent venir les manger, et ça enlève le problème de mouxé. Après ça, il a un problème avec la Gemara dans Shabbat page 122 qui dit voilà, il dit en fait on peut faire brouter son animal sur de l'herbe, mais si jamais un gars il est venu, il a coupé l'herbe, l'animal ne peut plus le manger. A priori parce que c'est mouxé. Et la question est de dire pourquoi c'est mouxé puisqu'il pouvait le manger avant que ça soit coupé. Alors, Tosfot, il a dit une première réponse, on parle que l'herbe, elle n'était pas là avant Shabbat, et c'était dans deux rives d'un fleuve, etc. Okay. Mais Tosfot, il comprend que cette réponse, elle est difficile, parce que la Gemara, elle n'a pas mentionné ni rien. Donc, c'est pour ça que, selon le Marshal, ce qui se passe, c'est que Tosfot, à cause de cette question de la Gemara dans Shabbat, parce qu'il ne veut pas dire que la Gemara dans Shabbat, elle parle d'un cas où l'herbe, elle ne se trouvait pas devant la vache avant Shabbat. Donc, il dit, donc, on voit que cette réponse de dire que quelque chose qui est de la nourriture animale, ça enlève le problème ça enlève mouxé, on ne tient pas vraiment ça. Et qu'en fait, donc, ça veut dire que la raison pour laquelle les fruits ne sont pas mouxés dans notre Gemara à nous, et que c'est interdit de peur qu'il va aller les cueillir, c'est comme on regarde, c'est comme on a l'air que ça soit l'idée, ça veut dire ça serait une autre raison, c'est parce qu'en fait, on parle des fruits que le type, il sait qu'ils vont tomber Shabbat, donc il sait qu'ils vont tomber Yom Tov, et donc c'est pour ça que c'est pas mouxé. Or, dans le cas de la vache, là-bas qui broute, comme le type, il s'attend pas à ce qu'il y ait un goy qui va venir tondre son gazon Shabbat, donc c'est pour ça que c'est mouxé. C'est ça l'idée, parce qu'il s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne le couper, quoi. Et donc ça expliquait la réponse. Et ça serait la réponse de Tosfot, la deuxième réponse de Tosfot, où on enlève complètement la raison, si tu veux, de ce qui est apte pour les oiseaux, ça enlève le problème de mouxé.
Donc c'est pour ça que je voulais citer un petit peu la Gemara c'est-à-dire dans Psachim, puisqu'en fait, si on regarde la conclusion de la Gemara dans Psachim, tu vois, la deuxième réponse que je vous ai au début, je voulais pas lire par erreur, c'est que tu vois, en fait, c'est que l'idée, c'est que la conclusion, c'est dans la deuxième réponse, c'est que Chachamim, ils n'ont pas la raison, ils tiennent pas de la raison que la raison pour laquelle les dates elles sont pas mouxées, c'est parce que les corbeaux ils vont les manger, puisqu'ils disent en fait selon Chachamim, toutes les dates elles sont interdites, que ce soit en fait, tu vois que même celles qui sont tombées en bas, et qu'on ne devrait pas avoir peur qu'il va monter pour cueillir, puisqu'en fait un dattier a priori c'est très haut. Donc, on n'a pas peur que pendant Shabbat, un type, il va s'oublier et amener une échelle et tout ça, etc. Mais en fait, l'idée, c'est parce que c'est interdit, parce que c'est mouxé. Et donc, c'est ça ce qu'il voudrait dire, en fait, selon le Maharshal, c'est que ça se fait, il réfute finalement dans la halakha finale le fait que quelque chose qui soit pour les corbeaux sans le problème de mouxé. Et il dit que c'est une autre raison, c'est parce que le type, il s'attend à ce que les fruits tombent. Ça, c'est l'explication du Maharshal. Maintenant, si on lit les mots de Tosfot, je relis encore les mots de Tosfot, ça ne rentre pas du tout. Et le Maharshal, il est conscient de ça. Mais et le Maharshal, il va dire, tu vois, mais c'est dans les mots de Tosfot, ça rentre pas, parce que Tosfot, il dit simplement, il dit Veyesh Lomar, je prends, pardon, c'est Veyesh Lomar, pardon, Veyesh Lomar, il y a eu encore de dire, les lo shayach mouchan laorvin, ça, on ne peut pas utiliser la logique que quelque chose, il devient mouchan parce qu'il est à la nourriture pour les corbeaux, ak de perot ha'ilan, si ce n'est dans les fruits de l'arbre, chez Hegilin la Hachir, qu'on a l'habitude de tomber, Matzman d'eux-mêmes, de où s'appelle l'écart, et lui, il s'attend à ça. Alors, selon le Maharshal, il n'y a plus de problème des corbeaux, tu vois. Donc, en fait, il faut changer ce que Tosfot dit. Il faudrait dire Vodesh Lomar, Delo Shayach, Mouchan Laorvin. Et tu vois, selon lui, le rak, ça ne voudrait pas dire simplement dans le cas où, ça voudrait dire Lo Shayach Mouchan Laorvin, ça veut dire ça n'existe pas cette raison de Mouchan Laorvin. Rak, simplement, la raison est différente. C'est dans les fruits de l'arbre, tu vois. Ça, ce que ça voudrait dire, ça veut dire, dans les mots, normalement, Lo Shayach Mouchan Laorvin, rak, ça voudrait dire ça peut être prêt pour les corbeaux uniquement dans le cas où, et c'est comme ça qu'on a compris, c'est pour ça qu'on ne comprenait pas ce que Tosfot veut dire, parce qu'on ne voit pas le rapport entre les fruits qui tombent et les corbeaux, mais selon le Maharshal, il faudrait dire, c'est pas la peine peut-être de changer les mots, mais ça voudrait dire que Lo Shayach Mouchan Laorvin, c'est une virgule, ça veut dire même point virgule, ça veut dire la raison de Mouchan Laorvin, ce n'est pas une raison qui tient dans la halakha. Rak, c'est-à-dire cependant, c'est une autre raison, c'est Perot Ha'ilan, la raison pour laquelle c'est pas mouxé, parce qu'en fait, il s'attend à ce qui tombe. Voilà. Mais c'est le bête, en fait, simplement, de Perot Ha'ilan qui est en trop, quoi, qui est un peu embêtant par rapport à ça. C'est-à-dire, on aurait dû dire, Lo Shayach Mouchan Laorvin, Rak Perot Ha'ilan, tu vois, c'est simplement les fruits des arbres, c'est différent parce qu'ils s'attendent à ce qui tombe. Quand on dit dans le cas des fruits Perot Ha'ilan, c'est comme si c'était dans le cas des fruits des arbres, donc en fait, c'est le bête qui est un peu difficile. Mais quoi qu'il en soit, même si ça veut dire, à part le bête, quoi, c'est sûr que c'est pas la lecture spontanée de Tosfot, quoi. Parce que tu vois, Tosfot, il aurait dû dire simplement, Vodesh Lomar, je sais pas, tu vois, des Entam, Mouchan, Laorvin, Ta'amika, ou quelque chose comme ça. Tu vois, ça veut dire que la raison de Tam, Laorvin, c'est pas une raison qui est maintenue dans la halakha. Tu vas le dire, Lo Shayach, c'est pas vraiment la terminologie habituelle de Tosfot pour dire qu'une raison, elle est pas maintenue dans la halakha, quoi. Tu vois, ça veut dire, ça peut être une traduction, mais c'est pas la manière spontanée de Tosfot de parler, quoi. Tu vois, donc, en tout cas, c'est comme ça que le Maharshal, il explique. Lo Shayach Mouchan Laorvin Rak Perot Ha'ilan, c'est comme s'il y avait marqué Lo Shayach Mouchan Laorvin, ça veut dire la raison qu'un fruit n'est pas mouxé parce que c'est de la nourriture pour les corbeaux. Lo Shayach, c'est quelque chose qui n'est pas vrai, qu'on ne maintient pas dans la halakha. Donc, la raison pour laquelle, en fait, chez nous, il n'y aurait pas de mouxé, c'est Rak Perot Ha'ilan, comme je dis, le bête, c'est vraiment problématique, mais on enlève le bête. Simplement, c'est dans les fruits d'un arbre. Pourquoi ils ne sont pas mouxés? Parce qu'ils sont chez Reglin la Hachir, ils ont l'habitude de tomber, Matzman d'eux-mêmes, le Oumé s'appelle l'écart, et lui s'attend à ça. Et c'est ça, c'est comme une deuxième raison qui suivrait la conclusion de la Gemara ça veut dire dans Psachim, où finalement, Chachamim, ils n'ont pas cette raison d'enlever le problème de mouxé à cause que c'est de la nourriture pour les corbeaux. Ouais, quelle que soit la raison de ça. Ok, maintenant le Maharshal, lui, il n'est pas content avec cette explication. Et donc, lui, il veut dire, donc ça, c'est le Maharshal. Ça, c'est le Chormat Shlomo, le Maharshal. Donc, je reprends à partir au Maharshal Katab. Donc, le Maharshal, il a dit, Aha, Pirouche Divra Tosfot, Delo Amrinanaha Yitahama. Ça veut dire, quand Katab Acha, il a écrit ici, Pirouche, l'explication des Divra Tosfot, en expliquant Tosfot, Delo Amrinanaha Yitahama. C'est une erreur dans cette variante. C'est pas Hat, Hama, c'est Haïtahama, c'est cette raison, avec un Yud.
un point, des Mouchan Laorvim avec Mouchan la Adam. Ça veut dire que ce qui est prêt donc, pour les corbeaux, c'est prêt pour les hommes. Donc on refuse cette raison. Et là, Aïreb et Perot, Gilin la Hachir, simplement la raison pour laquelle c'est pas mouxé, c'est parce que ce sont des fruits qui ont l'habitude de tomber. Le Yoshev ou Metsapé, lui, il s'attend qui tombe. Donc c'est pour ça que c'est pas mouxé. Alors que dans le cas de la page 24, où c'est mouxé, c'est parce que c'est pas des fruits qui ont l'habitude de tomber, quoi. Comme on voit que les dates, elles tombent d'elles-mêmes, quoi, par exemple. Bien que, en fait, le langage de Tosfot, il est un peu difficile à expliquer comme ça. Ça, c'est jusqu'ici le langage du Marshal. Donc, il dit, le Marshal sur ça, il dit, Katav Kolze, les filles Avanatou Betivra Tosfot. Donc, tout ça, il a écrit selon sa compréhension dans les paroles de Tosfot. La filou lav mukhan la orvim. Donc, selon lui, c'est même quelque chose qui n'est pas de la nourriture pour les corbeaux. Muta, c'est permis. Les perot anoshrim, dans les fruits qui sont tombés. Metaam, de Yoshev ou Metsapé, uniquement pour la raison que du fait qu'il s'attend à ce que ça tombe. Et ça veut dire, la conclusion, c'est que le fait qu'il s'attende à ce que ça tombe, ça permettrait d'enlever le problème du mouxé, indépendamment du fait qu'il y a des corbeaux qui les mangent ou pas. Non, donc ça, c'est ce qu'il veut dire. Voilà, ça, c'est le Marshal, il veut dire. Maintenant, le Marshal, il n'est pas content avec ça parce que lui, je lis ce qu'il dit. Aval Baïd est pas Makom Shenaagou, mais dans la Gemara du Makom Shenaagou qu'on vient de lire, Ben chez Jéricho, c'est concerne les gens de Jéricho, chez Tirou Perot Anoshrim, qu'eux, ils ont voulu permettre donc les dates qui tombaient. Ita, il semblerait, il y ait des lots et Tirou, ça veut dire ils les ont permis. Et là, de Mouhan Orvim, que parce qu'ils étaient permis à des corbeaux, Bemerchoubar, quand ils étaient attachés. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire lui, ce qu'il veut dire le Marshal, c'est simple, ça veut dire. Parce que nous, quand on a vu la Gemara, on a vu au contraire que même Chachamim, il ne tenait pas la raison de que c'est Mouchan Leorvim, etc. Mais lui, ce qu'il veut dire, c'est comme ça, c'est que on voit du fait que c'est une discussion sur cette histoire-là des dates qui tombent le Shabbat. Et a priori, moi, je connais pas les dates, mais il semblait en tous les cas qu'à l'époque de la Gemara, que les dates, ça tombait toujours tout seul. Et en fait, il y en avait toujours qui tombaient et que ça tombait Shabbat, quoi. Ça veut dire, ça peut pas exister, tu vois. Du fait même que c'était une discussion, que c'était une source de parnassa, si tu veux, pour les pauvres, le Shabbat. Voilà, donc on voit que c'est pas quelque chose qui était aléatoire, quoi. C'est pas, j'en sais rien, c'est pas quelque chose qui dit jour il y a pas. Ça veut dire c'est quelque chose qui tombait tout le temps. Donc en fait, il dit donc le Marshal, il s'est dit voilà, donc ces dates, on savait qu'elles allaient tomber. Et malgré tout, on voit que quand les gens de Jéricho, que ceux qui permettent, alors, dans la première avis, on le permet uniquement parce qu'en fait, c'était de la nourriture pour les corbeaux. Donc on voit, ça veut dire, lui, ce qu'il voit le Marshal, c'est que à aucun moment, si tu veux, la Gemara, bien que les dates, c'est un des fruits qui tombent et que les pauvres, et comme la Gemara, elle semble le dire d'une manière évidente, ils s'attendaient à ce que les dates elles tombent Shabbat et ils attendaient qu'elles tombent. Malgré tout, la Gemara, elle n'aurait pas permis si c'était pas de la nourriture pour les corbeaux, quoi. Même ceux qui permettent, c'est parce qu'ils permettent parce que c'est de la nourriture pour les corbeaux. Donc lui, il veut dire, c'est pas possible que Tosfot ici, ils permettent uniquement parce que c'est des fruits qu'on sait qu'ils vont tomber. C'est ça ce que lui veut dire, tu vois. La logique derrière ce qu'il dit en filigrane, sa raison elle est simple, c'est parce que lui veut dire, c'est discutable, mais c'est-à-dire ce que lui veut dire, c'est que comme à l'entrée de Shabbat, le fruit il est attaché à l'arbre, donc ok, même si tu t'attends à ce qu'il tombe, il n'empêche qu'à l'entrée de Shabbat, il est mouxé parce que toi, tu n'as pas le droit d'aller le cueillir. Donc, ça veut dire le fait que toi, tu t'attends à ce qu'il tombe, ça ne peut pas enlever le fait que c'est un mouxé, tu vois. Je sais pas, c'est comme si, je sais pas, quelqu'un, je sais pas, on va dire, c'est peut-être un mauvais exemple, mais c'est comme si jamais quelqu'un, il a un ordinateur sur une table, et il sait que l'ordinateur, il va s'arrêter, je sais pas, parce que la batterie, elle va s'arrêter, et bon, disons qu'un ordinateur qui a une batterie arrêtée, tu vois, c'est pas mouxé. Moi, je sais que l'exemple, il est mauvais, mais c'est pas rien d'autre qui vient dans la tête mieux. Mais tu vois, c'est pas grave si jamais la batterie, elle va s'arrêter, on va dire au milieu de Shabbat, ça reste mouxé parce que ce qu'on avait déjà vu que mouxé, c'est décidé à l'entrée de Shabbat. Et quelque chose qui est à l'entrée de Shabbat, c'est mouxé, ça devient mouxé tout le Shabbat. Donc lui, il dit, c'est discutable parce que tu peux dire, voilà, comme il s'attend à ce que, donc ça ne rend pas mouxé. Mais lui, il veut dire que du fait que, en fait, c'est impossible d'aller les chercher parce que c'est attaché à l'arbre. Donc, si tu veux, c'est un objet qui est essentiellement mouxé et il ne peut pas perdre son statut de mouxé après parce qu'il est tombé par terre, même si toi, c'était ton intention que ça soit comme ça, tu vois. C'est ça, c'est sa question. C'est ça ce que lui pense, tu vois, en tous les cas. Et pour lui, il pense ça, il dit voilà, parce que lui, sa preuve, elle est de la Gemara de Jéricho, où on voit que la Gemara, d'après ceux qui permettent, dans les gens de Jéricho, qui avaient permis, quel que soit le cas, ils permettent parce que c'est de la nourriture pour les corbeaux. Or, là-bas, c'est clairement, on sait que ces dates, elles tombent les Shabbats, quoi. Ça veut dire, on voit bien que c'était un cas où ils s'attendaient à ce que ça tombe.
et ça tombait tous les jours, quoi. Donc ça veut dire, donc c'est ça ce qu'il veut dire. Donc c'est pour ça que lui, il n'est pas d'accord avec l'explication du Maharsha, du Marshal, et donc c'est pour ça que lui, le Maharsha, il veut dire qu'en fait, Tosfot, il a besoin des deux raisons pour permettre. Ça veut dire, c'est pas suffisant que quelque chose, ça soit permis pour les animaux, ce que Tosfot, il veut dire pour les corbeaux, il faut en plus que ça soit quelque chose que tu t'attends à ce que ça tombe. Et c'est la raison des deux qui fait que c'est permis. Non, tu vois, pourquoi c'est comme ça c'est une question difficile, tu vois, mais ça voudrait, tu vois, en tout cas, je veux dire ce que j'ai écrit, la phrase du Maharsha, donc, et c'est comme ça qu'il veut expliquer Tosfot, il veut dire, donc il dit, Vashta, donc je reprends, donc je dis, donc il dit aval, mais cependant, Baïd et Makom chez des Perek Makom chez Nahagou, ce qu'on voit dans la Gemara du Makom chez Nahagou, ben chez Jéricho, dans les gens de Jéricho, chez Tirou Perot Anoshrim, où ils permettent les fruits qui tombent. Et a priori, c'est presque certain que c'est des fruits qui tombaient tous les Shabbats, tous les jours même. Donc, ils s'attendent à ce qu'ils tombent. Ita, il est clairement dans la Gemara écrit, il y a, des lots et tirou qui n'ont permis, et là, Bemouchan la Orvim, que parce qu'ils pensaient que c'était permis à cause c'était pas mouxé à cause des corbeaux, Bemchoubar quand ils étaient attachés. Donc, il dit, maintenant que lui-même arrive à expliquer, on a dit, Vashta, divra Tosfot, Adjan Kipashtan. Donc, il dit maintenant, on peut expliquer les paroles de Tosfot dans le sens littéral. Des lots shayach, donc ce qu'il veut dire ici, des lots shayach la atir, mishum mouchan la orvim, ça veut dire que ce que ce soit, il reste sur la raison que quelque chose est permis parce que c'est la nourriture des animaux. Mais cette raison de mouchan la orvim, elle est bimchoubar, ça veut dire qu'il y a une raison qui fonctionne, elle n'est pas suffisante. Et la doumia d'Anche Jéricho, il faut que ce soit comme dans les gens de Jéricho, des tirou beperot anoshrim, où on a permis les fruits qui étaient tombés le Shabbat, parce qu'il y a aussi la raison des Kanami Tahama, parce qu'il y a aussi la raison de Yoshev ou Messapé, qui s'attend à ce que les fruits tombent, et il se dit en fait, c'est la nourriture pour les corbeaux, mais c'est aussi la nourriture pour moi, si jamais ça tombe, quoi. Ils attendent que ça tombe. Et donc, grosso modo, pourquoi ça, sur le marché ça fonctionnerait? C'est pourquoi il y aurait besoin de ces deux raisons. C'est que, premièrement, on a besoin de la raison de dire que c'est Mouchan pour les corbeaux, parce que tant que c'est attaché, lui, il pense le marchand que le fait que j'attends que ça tombe, ça ne peut pas permettre le mouxé, parce que, sauf c'est mouxé à l'entrée de Shabbat, parce que c'est attaché à l'arbre. Mais a priori, il veut dire que le fait que ça soit de la nourriture pour les animaux, ça ne serait pas suffisant en soi pour enlever le problème de mouxé. Il faut aussi que ça puisse être de la nourriture pour les hommes. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut les deux raisons. Et donc c'est pour ça. Donc, et Tosfot, il dit ça pour répondre à la question qu'il avait avec l'herbe coupée pour la vache. Où il veut dire, donc, et c'est dans ça que c'est une deuxième réponse, il dit, donc, je finis le marchand, il dit aval aïd el mouxé, mais donc dans le cas de la vache, donc on a vu que de l'herbe qui aurait été coupée par un goy pendant Shabbat, on ne peut pas la donner à manger à la vache. Aïgé, savim, donc ça parle de l'herbe. Donc afalgav d'ave mouchan la bema bemchoubar, donc bien que c'était de la nourriture qui était mouchan pour l'animal quand c'était encore attaché à la terre, afilouari malgré tout, assour, c'est interdit. D'élite Bemishum Yoshev ou Metsapé, parce que comme c'est pas de la nourriture humaine, donc là, ça ne permet pas d'enlever le problème du mouxé qu'il y a eu maintenant une fois que ça a été coupé, puisque pour permettre le mouxé, quand quelque chose il a été détaché, il faut que non seulement ça a été à l'origine de la nourriture animale, mais il faut aussi que ça soit de la nourriture humaine. Donc ça, tu vois, c'est l'avis du marchand, etc. Voilà, ça c'est. Donc c'est comme ça que lui explique ça. Donc encore une fois, donc je veux dire à la conclusion. Après ça, je vais essayer d'avancer un petit peu, mais ça veut dire là où est-ce qu'on en est. Ça veut dire ce qui est la fin du premier sujet, on va dire. Là où est-ce qu'on en est, c'est question de Tosfot encore une fois. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un décret de peur qu'il va aller sur les fruits qui sont tombés Yom Tov, de peur qu'il va aller les cueillir, ça devrait être interdit parce qu'ils étaient mouxés, parce qu'ils étaient attachés à l'arbre à l'entrée de Shabbat, Yom Tov. Sur ça, on va dire, la réponse, ça veut dire selon le Maharshal, si tu veux, il y a deux réponses. Ça veut dire la première réponse, c'est que ici on parle, ça ne serait pas mouxé parce que c'est de la nourriture pour les corbeaux et ça suffit pour enlever le mouxé. Et on voit dans l'histoire du broutage que ça ne suffit pas. Là-bas, c'est parce qu'on parle d'herbe qui a été amené d'un terrain qui était non accessible à la vache pendant Shabbat. Ça, c'est la première réponse, Marshall. Deuxième réponse, c'est que en fait, ici, c'est pas mouxé. Ce qui enlève le mouxé, c'est pas parce que c'est de la nourriture pour les corbeaux, c'est parce que c'est des fruits que le type, il s'attend à ce qu'ils tombent pendant Shabbat. Et donc, le fait qu'il s'attend à ce que ça tombe pendant Shabbat, même si c'était attaché à l'arbre à l'entrée de Shabbat, ça enlève le mouxé. Ça, c'est l'explication du Maharshal. Selon le Maharshal, il y a en fait une seule réponse,
c'est qu'en fait, l'idée, c'est que pour permettre le mouxé, il faut deux raisons. Il faut, un, que ce soit de la nourriture pour animal quand c'est attaché à l'arbre, et deux, qu'en fait, il y a une option que ça tombe et que ça devienne de la nourriture humaine. Et c'est pour ça que dans la vache qui broute, ça reste mouxé parce que c'est pas de la nourriture humaine à aucun moment. Donc voilà, etc. Donc ça, c'est l'explication de Tosfot. On va dire, voilà, selon le Marshall, ça, voilà. Maintenant, Tosfot, il pose une autre question. Ça veut dire, donc maintenant, on reprend Tosfot, quoi, donc j'arrête ça. Hop. Donc, si on reprend Tosfot, ça veut dire, Tosfot, il pose une autre question. Il dit, OK, donc on a compris qu'on a besoin chez nous de faire le décret sur les fruits qui tombent Shabbat, de peur qu'il va aller les cueillir parce que c'est possible qu'ils ne soient pas mouxés, soit parce que c'est de la nourriture pour animal, soit parce que c'est de la nourriture humaine parce qu'on s'attend à ce qu'ils tombent. Mais la question, elle est comme ça, elle est qu'une fois qu'on te dit que c'est mouxé, pardon, une fois qu'on te dit que c'est interdit, que les fruits qui sont tombés pendant Shabbat ou Yom Tov, ils sont interdits parce qu'on a peur qu'il va aller les cueillir. Donc maintenant, alors pourquoi la Gemara, dans la page 24, elle dit que celui qui avait amené des cadeaux à des fruits au Rav pendant Shabbat, c'est une preuve en fait que quelque chose qui a un doute de mouxé, c'est interdit. Parce que là-bas, c'est pas pourquoi il y aurait un mouxé là-dedans. Ça veut dire c'est pas interdit parce qu'il y a un doute que c'est mouxé, c'est parce qu'en fait tous les fruits qui sont tombés pendant Shabbat, ils sont interdits parce qu'on a peur qu'il va aller les cueillir. Donc il n'y a pas une preuve en fait que sur le doute, que quand il y a un doute sur le mouxé, que c'est interdit. Donc maintenant, la question, elle est inverse. C'est la question inversée. OK, on comprend qu'on a besoin du décret des fruits qui sont tombés tout seuls, de peur qu'il aille les cueillir. Mais maintenant, une fois qu'on a ce décret-là, comment est-ce que la Gemara, là-bas, elle apporte une preuve des fruits qui sont amenés le Shabbat par un goy, s'il y en a dans les arbres qu'ils sont interdits parce que c'est un doute de mouxé. Peut-être il n'y a pas de mouxé a priori puisque c'est interdit quoi qu'il arrive, parce que tous les fruits qui sont peut-être tombés Shabbat, ils sont interdits du fait qu'on a peur qu'il va monter sur l'arbre pour les cueillir. Donc ça, c'est la question de Tosfot. Donc, OK. Donc, Aval Tema, donc maintenant je suis, donc il dit Aval Tema, cependant c'est étonnant. Imkan, si c'est ainsi. Donc, en fait, on a fait un décret comme quoi tous les fruits qui sont tombés Shabbat, mouxés ou pas mouxés, ils sont interdits parce qu'on a peur qu'il va aller les cueillir. Imkan, Kevan de Amar et Ta'amar. Maintenant qu'on a donné cette raison, L'Amalita Amadel Kamal, pourquoi est-ce que j'ai besoin de la raison plus loin, c'est-à-dire la page 24 qui dit que c'est un problème de mouxé. Pourquoi donc il dit peut-être qu'il n'y a pas de problème de mouxé en fait. Et donc il n'y a pas de preuve de donc Béchoma, il a lieu de répondre le Kaman Maïre Bedavar Debaï Mara Vahazina. Que là-bas on parle de quelque chose qu'on a besoin d'une pioche et d'une pelle. C'est-à-dire grosso modo pour expliquer ce qu'il veut dire là-bas, c'est que là-bas on va dire ça parle de carottes, pour prendre un truc comme ça. Donc les carottes ou les radis, tu peux les manger crus. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait on pourrait penser que c'est permis de les, tu pourrais les. Donc ce qu'il a apporté comme cadeau, on va dire le goy là-bas, c'est des carottes et des radis. Et donc en fait l'idée c'est que ces carottes et ces radis, en fait voilà donc en fait on n'a pas peur que quelqu'un il va les cueillir à Shabbat parce qu'en fait comme ça nécessite un travail, tu vois, c'est un pommier, tu vois, ou je sais pas n'importe quel arbre qui est pas très haut. Hop, voilà, tu cueilles et c'est terminé. Alors que voilà, des carottes et des radis, tu sais que tu vas devoir les déterrer. Et donc on n'a pas peur que tu vas oublier que c'est Shabbat et que tu vas prendre une pioche ou un truc et aller chercher. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'interdire parce que c'est mouxé. C'est ce qu'il veut dire. Des baïma hatzina, donc ça parle de quelque chose qu'on a besoin d'une pelle ou d'une pioche pour aller les récupérer. Et gon les fêtes vetsnon. Donc il n'a pas pris les carottes et les radis, il a dit les fêtes c'est des navets et tsnon c'est des oignons. Ok, donc tu vois, parce que les navets crus, je ne sais pas si ça peut se manger, mais bon, c'est moi les oignons, oui, ça oui. Delosh Shayach, Shema Yale Veitlosh, où il n'y a pas la peur, donc qui va monter et qui va prendre le fruit de l'arbre. D'Adkour et Midkar. Adkour et Midkar, ça veut dire, comme on dit, entre l'araméen et l'hébreu, le zaïn et le dalet, ils se remplacent. Donc il se souvient. Maskir, Niskar, Adkour et Midkar, il se souvient. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas facilement les cueillir. Ça veut dire, Tosfot, il va porter ici, et ça va être un gros truc. Que Tosfot, à chaque fois, il va dire, c'est que bien que tous les décrets qu'on a fait parce qu'on a peur que la personne, elle oublie, c'est simplement sur des choses que c'est facile d'oublier. Comme ici, voilà, il y a un arbre, il est à ta hauteur, tu prends le fruit, tu manges, c'est terminé. Mais on n'a pas peur que tu vas aller cueillir un navet ou un oignon pendant Shabbat parce que tu as oublié que c'était Shabbat. Mais c'est ce qu'il va dire. Et donc maintenant, la question, c'est de savoir où tu draws the line. Tu vois, donc d'abord, il va apporter une preuve. C'est pour ça qu'il y en a qui parmi les chiviches, quoi. Il y en a qui pensent qu'il faut couvrir les interrupteurs Shabbat, etc. Parce qu'ils pensent que bien qu'à l'époque de la Gemara, comme toi tu vas le dire, on voit qu'on n'a pas peur que tu vas allumer une bougie Shabbat,
parce que c'était quelque chose de difficile à faire, ça, tu dois allumer une allumette, etc., allumer, mais un interrupteur où c'est juste un switch, a priori, on devrait avoir peur que tu vas bouger le switch. Et donc c'est pour ça qu'il y en a qui pensent que d'après la halakha, il faut couvrir tous les switches pendant Shabbat, à cause de ça, tu vois. Bref. Ouais, les gens, bref, tu vois, peu importe, ça veut dire, c'est un gros dire, mais ça veut dire, c'est pas évident. En tout cas, soit il va sur ce sujet-là maintenant. D'abord, donc, il va dire de quoi on a peur, à quel point on a peur que quelqu'un va oublier Shabbat, quoi. Tu vois, ça veut dire, donc, il dit, Veraya là d'abord, donc, lui, il apporte une preuve, en tous les cas, que quand c'est un travail entier, comme par exemple allumer une allumette, allumer une bougie, ou aller cueillir un fruit, Shabbat, c'est-à-dire cueillir un légume, quoi, ça, on n'a pas peur que tu vas oublier. Varaya la davar, la preuve à ça, Aditnan de Masechet Shabbat, ce qui a été enseigné dans le traité de Shabbat, Nochish Elik Aner Bishvil Israël, donc un non-juif qui allume une bougie pour un juif, Asur Lishtamesh Leoro, on n'a pas le droit d'utiliser la lumière de cette lumière, puisque le travail il a été fait pour un juif, et donc ça c'est interdit. Ouais, ça, je sais que dans tous les pays organisés et compagnie, etc., tout le monde s'en fout de la mais normalement, c'est comme ça, c'est ça la règle. Ça veut dire Aval Bishvil Israël, et c'est pas simplement ça, ça veut dire Aval Bishvil Israël, Moutar. Mais pour Bishvil Anochi Moutar, ça veut dire si jamais le goy il a allumé, la seule manière d'utiliser une bougie, ça veut dire une lumière qui a été allumée par un goy, c'est uniquement si le goy il a allumé pour lui-même. Mais s'il a allumé pour un juif, c'est interdit, parce qu'on a peur qu'après ça, tu vas lui demander de le faire. Et ça, c'est interdit. Mais en tous les cas, ça dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur, en tous les cas, même si jamais le goy il a fait pour lui-même, pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur que le juif, après ça, il va venir allumer lui-même la bougie pour lui-même. Donc on dit voilà, on n'a pas peur qu'un juif allume une bougie Shabbat, parce que c'est un travail entier, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur que si on lui permet d'utiliser une bougie allumée par un goy, le goy l'a allumé pour lui-même, pourquoi est-ce qu'on n'a pas peur que par exemple un juif il va venir l'allumer pour lui-même à ce moment? Et là, mais ça veut dire voilà, on dit à un juif, en fait, il se souvient ça veut dire, il se souvient que c'est Shabbat. Et là, bien que si on a peur que quelqu'un il va cueillir un fruit d'un arbre, c'est uniquement quand c'est un arbre qui est bas et qui est à la hauteur de l'homme et que voilà, il suffit de tirer pour le prendre, quoi. Mais si jamais c'est quelque chose, des carottes ou des navets, que c'est difficile à accueillir, ça, on n'a pas ce décret. Et donc, si un goy il le fait, la raison pour laquelle c'est interdit, c'est à cause de Mouksé. Ok, donc j'avance encore un petit peu, après je vais vous aider en guille. Et pour cette raison, Achal Rabbeinu Eliezer Mimetz, donc Rabbi Eliezer de Metz, il permettait le Shabbat, Maliar Shetzelaho Norchim Asmo. C'est-à-dire, a priori, Maliar Shetzelaho Norchim Asmo, ça voudrait dire, je ne sais pas quoi dire, c'est une sorte de charcuterie. Ouais, on va dire ça, tu vois, des hot dogs. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait plus des hot dogs. Ça veut dire c'est des hot dogs. Et si un gars, en fait, il a fait un barbecue pendant Shabbat pour lui-même, et en fait, il s'est fait des hot dogs dessus. Alors, le mec, il dit que toi, c'est Shabbat, et il reste des hot dogs en plus, tu peux les manger toi. Ça veut dire, donc c'est ça ce qu'il dit, tu vois, ça veut dire, parce que Maliar, ça veut dire en fait, parce que c'est caché, c'est pour ça qu'il dit Maliar. Donc, mais ça veut dire, mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, a priori, ça serait des hot dogs ou des trucs comme ça, que, en fait, que normalement, tu pourrais les manger crus, parce que sinon, c'est ce qu'il va dire, c'est un preuve de Mouksé. Donc, ça, si c'est quelque chose, je lis les mots d'abord de Tosfot. Alors, donc, c'est pas simplement qu'il a permis, c'est qu'il mangeait, Rabbi Eliezer Mimetz lui-même. Donc, je sais pas, il devait avoir un copain goy, on sait rien, qui faisait des barbecues le Shabbat. Donc, Rabbeinu Eliezer Mimetz, Mali, Architzlaon Nochim Atzmo, ça veut dire donc des merguez ou des hot dogs que le non-juif, il se faisait pour lui-même. 2 secondes, j'ai perdu la ligne. Voilà, parce que voilà, c'est pas Mouksé. Si tu vas me dire Shema Yitzile ou Atzmo, ça veut dire que peut-être ça serait interdit de peur que le juif, quand il va voir les merguez, il va dire ok, attends, je vais les retourner moi. Alors il dit non, oui, le Vekatira Badavar, comme a priori c'est difficile de remuer des merguez ça veut dire sur un barbecue, à Kouri Midgar, donc il s'en souvient. Et donc on n'a pas peur qu'il va venir à les retourner. Donc si le gars il les a fait, c'est bon. Michou Mouksé, et si tu vas me dire voilà, c'est Mouksé, Azé la cosse, on pourrait les manger crus. Ok, c'est pour ça que les merguez c'est peut-être ils sont moins bons que les, je sais pas, que les hot dogs, mais ça veut dire, on peut manger cru, les mazés. Donc, grosso modo, donc ça veut dire, donc c'est ce que Rabbi Eliezer Mimetz s'y permettait. Et de toute façon, il va pas être d'accord, parce que pour une autre raison, ça veut dire qu'on a peur que si le goy, il voit que toi, tu manges ces merguez, alors il va en faire plus pour toi. Et ça, c'est interdit. Donc, c'est à cause de ça qu'il va interdire. Donc, Velonéra, et ça veut dire,
Et là encore, tu vois, dans les Shabbats organisés, tout ça, c'est complètement passé à l'as. À l'as, tu vois, le Vélonéa, et c'est pas clair, ça veut dire que c'est pas. L'Antosot, il est pas d'accord, il c'est pas clair. De Amouina de Maseret Shabbat, parce qu'on est en fait des Shabbat, Behedia, d'une manière clairement dans la Mishnah, Imevin Nochim Maïm, que si jamais un goy il a amené de l'eau pour lui-même, Assour, c'est interdit pour les Juifs de l'utiliser s'il y en a en trop. Shema Yamé Bishvilo, de peur que le Shabbat d'après, le goy il va ramener plus d'eau spécialement pour les Juifs. Alors ça, c'est interdit. Donc là aussi, ça veut dire bien que ici en théorie, Abelazar Memetz il a raison, qu'il n'y a pas de mouxé, qu'on n'a pas peur que le type il va remuer les braises dans le barbecue lui-même, parce qu'il se souvient que c'est Shabbat. Mais il y a un problème qu'on a peur qu'une fois que le gars il va voir que tu manges ses merguez, il va en faire plus pour toi et ça c'est interdit. Et donc il dit donc ça veut dire tu peux pas dire qu'en fait c'est différent au niveau de l'eau parce que là on a peur qu'il va en rajouter plus pour lui, mais ici dans les merguez il va pas rallumer un barbecue pour toi quoi. C'est ce qu'il veut dire, tu vois ce qu'il dit. Ça veut dire qu'a priori, le gars, il a fini son barbecue, ça veut dire, ou bien il a fini son stock de merguez, j'en sais rien, ça veut dire, il a pas, c'est-à-dire que, a priori, ça serait ça la raison, ça veut dire l'eau, il y en a à l'infini, donc on a peur qu'il va te ramener plus d'eau, mais les merguez, voilà, ça, il a fini ses merguez, grosso modo. Parce que marqué dans le Tosefta, que c'est marqué clairement, Makiro, ça veut dire que si on connaît le goy, assour, parce qu'on a peur pour le Shabbat prochain. C'est pas qu'on a peur pour ce Shabbat qui va te rajouter des merguez parce qu'il n'en a plus, mais en fait, ce qu'on a peur, c'est que pour le Shabbat d'après, il va te faire des merguez. C'est-à-dire quand tu vas faire des merguez pour lui, il va en faire plus pour toi. Mais chez Margilo, les Shabbat Abba, c'est parce que tu l'habitues pour le Shabbat prochain. Ensuite, donc, ça tu vas dire une deuxième réponse, et après ça, je vais m'arrêter, n'ayez pas peur. Donc, Vod Yeshlomar, ça veut dire c'est une deuxième réponse pour, en fait, sur la première question, à savoir pourquoi est-ce qu'en fait on aurait interdit, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'interdit de peur que il va, ça veut dire pourquoi ça serait mouxé, pourquoi on trouve un interdit de mouxé alors qu'il y a déjà l'interdit, les fruits sont déjà interdits parce qu'on a peur qu'il va venir les cueillir. Donc la première réponse qu'il avait dit, c'est que là-bas, c'est le mouxé, il est pour des fruits qui en fait on a besoin d'un travail pour les cueillir, comme des navets et des oignons. Et ici, il va dire une deuxième réponse qui a priori sur le marcha aussi, c'est qu'une continuation de la première. Donc il veut dire comme ça, celle-là c'était beaucoup plus subjectif cette réponse. Il dit, Bodiel Shomar, il a lui aussi de dire, et Davka Beperod Vanavim, que c'est uniquement pour les fruits et les raisins. Shayar Shema Shayale Veitlosh, on a peur qu'il va monter et les prendre. Shema Iskot, ou même que de peur il va les presser, a priori pour faire du vin, pour faire du jus de raisin, j'en sais rien. Les filles chez Adam Mitavé la haine. Parce que, en fait, un homme, il adore ça. Au bodo, mais capot, il veut la haine. Quand il les a dans sa main, il veut déjà les avaler. Ça veut dire que, il veut dire qu'il y aurait deux types de fruits. Il y a des fruits qu'on aime. et donc, dans ces fruits-là, voilà, ça veut dire, là, on a peur que tu vas venir les cueillir Shabbat, et c'est ceux-là qui ont fait le décret. Il y a des fruits qu'on n'aime pas, donc je sais pas c'est quoi, tu vois. A priori, c'est les carottes et les radis et les oignons. Tu vois, c'est pour ça qu'a priori, c'est le même, ça veut dire, c'est ça ce que le marché, il veut dire, a priori, c'est les mêmes fruits, c'est pas qu'ils changent de fruits, quoi. Ça veut dire, en fait, une pomme, c'est-à-dire quand il parle des raisins, etc., ça veut dire, c'est pas simplement les raisins ou les oranges, tu vois, ça veut dire, en fait, tout fruit, en fait, que, ça veut dire, il veut dire ça veut dire, grosso modo, c'est comme il y aurait il y a une collision entre les fruits qui sont difficiles à accueillir, comme on va dire, les radis et les carottes et compagnie, qu'en général, en plus, on les aime pas trop, et les fruits qu'en général, que par contre, tu vois, qui sont faciles d'accès, comme des raisins, ou, je sais pas, des pommes, ou des oranges, ou en fait, ça veut dire, on est content, ça veut dire, voilà, non, à part la raison que c'est facile de les cueillir, c'est en plus, c'est des fruits qu'on aime bien. Et donc, c'est pour ça, donc, le Tosfot, il rajoute cette deuxième raison, donc, pour expliquer la réponse de l'Agmara, ça veut dire, en fait, que, donc, encore une fois, pour summarize, la réponse de Tosfot, c'est de dire pourquoi est-ce que donc on a besoin pourquoi est-ce qu'on a besoin du décret de mouxé, pourquoi l'Agmara à la page 24 elle pense qu'il y a un problème de mouxé sur les fruits alors qu'il devrait être déjà interdit parce qu'on a peur qu'il va aller les cueillir. Donc Tosfot grosso modo il dit il y a deux types de fruits, il y a les fruits qu'on aime et qui sont faciles à manger et c'est sur cela qu'il y a eu le décret qui sont mouxés parce que c'est vrai qu'il y a un décret de ne pas les toucher parce qu'on a peur qu'il va aller les chercher, il va aller les cueillir Shabbat. Par contre, il y a des fruits qui sont difficiles à manger, difficiles à cueillir, et en plus, non pas très bons, comme les carottes, les navets et les oignons. Et donc, ces fruits-là, ils sont interdits uniquement parce qu'ils sont mouxés, et pas parce qu'on a peur que tu ailles les cueillir. Voilà, ça, c'est ce que Tosfot dit.
Alors, et voilà, on peut s'arrêter là si vous voulez, on peut aussi continuer, mais je pense qu'à partir de là, c'est un nouveau, tu vois, c'est voilà, c'est une autre raison. C'est là où sa dernière partie de Tosfot parler sur quels sont les travaux qui sont permis pour manger Yom Tov. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y aurait un interdit de cueillir un fruit Yom Tov alors que tout ce qui est pour la nourriture, c'est permis. Donc c'est là, ouais, c'est un autre sujet, quoi, on va dire. Bien que c'est lié, encore une fois, ça veut dire, c'est lié, j'ai oublié comment c'est lié, mais c'est lié, j'ai oublié comment ça marche. Et je rappelle que parce que, oui, je veux dire, peut-être, ça veut dire l'idée, c'est que, comme justement, c'est pas un travail difficile de cueillir un fruit, alors pourquoi ça serait interdit Yom Tov, quoi, ce serait la question. Ah ben voilà, en tout cas, c'est une autre partie, on peut s'arrêter là, ouais, je laisse tranquille ici. Merci beaucoup d'avoir assisté, et merci, Colto. Et à la prochaine alors. Bye bye tout le monde. Bonne nuit. Bonne journée. Bon après-midi.